Alors ce matin, je me suis arrêté sur un sujet, parce que dans Éphésiens 4, on en parle, et puis je me suis dit peut-être que ça serait intéressant à savoir. Je me suis dit, est-ce que je devrais, à un moment donné, un jour, mettre mon plan à l'exécution, c'est-à-dire être capable de faire un concours dans l'Église qui pourrait s'adresser autant aux hommes comme aux femmes, à savoir lequel qui est le plus humble de notre Église. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient participer à ce concours, à savoir qui dans notre Église, hommes et femmes, serait le plus humble? Donc, il y en a. Bien, les autres, parmi les adultes, il n'y a pas personne qui aimerait participer à ce concours-là. À savoir parmi nous lequel qui est le plus humble. En tous les cas, je ne comprends pas comment ça se fait que vous êtes hésitant de même, là. D'abord, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Une bonne idée, hein? Mais ce n'est peut-être une, ça dépend de vous autres. S'il y en a qui viennent me voir et qui diraient « j'aimerais participer », on va le faire. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se détestait vraiment. Et ça peut arriver, hein, il y a des situations des fois dans nos vies qui sont vraiment précaires, puis cette jeune fille-là, elle avait quelque chose de vraiment particulier. C'est-à-dire, elle était aveugle. Elle haïssait tout autour d'elle. Elle n'acceptait pas son handicap. Elle ne supportait personne, sauf, bien entendu, comme que vous avez sûrement deviné, il y avait un jeune homme qui était là. Et ce jeune homme était là tout spécialement pour elle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui est auprès de vous, qui est spécialement là, juste pour vous. Et elle disait, « Ah, si seulement je pourrais voir le monde autour de moi, elle dit, je me marierais. » Les yeux fermés, puis, wow! Alors, mais cette jeune femme-là, elle était en attente d'une opération. Alors, si un jour, quelqu'un voulait bien donner ses yeux, alors elle était parmi les premières à être invitée pour subir l'opération. Et quelle ne fut pas sa surprise? Elle reçoit un coup de téléphone, elle doit se rendre à l'hôpital pour l'opération, parce que maintenant, il y a un donneur potentiel pour ses yeux. Toute contente, enfin, je vais pouvoir voir. Alors, elle va à l'hôpital, elle subit l'opération, et lorsque maintenant qu'ils ont enlevé les bandages, son ami de cœur qui était auprès de lui, il dit maintenant, il dit que tu vois tout le monde. Alors, ce que les dames aiment beaucoup, hein, un genou à terre, puis est-ce que tu veux m'épouser? Non, bien, il y en a plusieurs femmes qui ont eu cette demande-là ici un jour. Hein? Est-ce que tu veux m'épouser? Et de voir que maintenant, la jeune femme regardait attentivement son copain qu'elle connaissait depuis longue date. Et de voir maintenant de quelque chose qui l'a vraiment bouleversée. Puisque cet homme gardait les yeux fermés. Et alors elle s'est dit, sûrement qu'il me joue un tour. Et là, maintenant, après avoir questionné, après avoir parlé, mais quelle ne fut pas sa surprise de constater que ce monsieur était aveugle, qu'il ne voyait plus absolument rien. Et de voir que maintenant, le fait de voir ce garçon qui était là pour elle, qui était maintenant à ses côtés, et de voir maintenant qu'il avait les yeux fermés, elle ne pouvait plus supporter ce regard pendant des années et des années. Et à ce moment-là, elle a refusé le mariage. Alors, bien entendu que l'histoire dit que ce jeune homme-là est parti en pleurant, avec une grosse peine d'amour, et ça a duré pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour
ou maintenant qu'il a eu la sagesse de lui envoyer un petit mot en lui disant « Oh, ma chérie, prends bien soin de tes yeux, car avant qu'ils étaient tiens, ils étaient miens. » C'est des situations de la vie qui arrivent régulièrement. La vie est un cadeau. Aujourd'hui, même encore, on dit que très peu de personnes se souviennent, lorsqu'ils ont passé par des moments d'épreuve, des moments de souffrance, à quel point qu'ils ont été supportés, qu'ils ont été bien entourés. On oublie facilement. Et lorsque j'ai préparé le message, j'ai pensé, lorsque j'ai passé la période avec le cancer et tout ça, comment est-ce que je me suis vraiment senti supporté par vous autres. Je m'excuse, là. Et ça, maintenant, c'est des choses auxquelles on ne peut pas oublier. Ça nous arrive, et lorsque ça nous arrive, vous ne pouvez pas penser comment est-ce que c'est précieux d'avoir des amis, d'avoir des familles qui vont nous soutenir, qui vont nous épauler. On dit que la vie est un cadeau. Aujourd'hui, avant même de dire un mot cruel, rappelons-nous ceux qui sont muets. Il y a des gens qui sont encore muets aujourd'hui, qui ont perdu l'usage de la parole. Et avant même de goûter à la nourriture, avant de dire quoi que ce soit, pensons à ceux qui n'ont rien à manger. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui, en 2013, qui n'ont absolument rien à manger. Avant de vous plaindre de votre conjoint, avant d'oser même faire le pas d'une infidélité, pensez à ceux qui prient pour un compagnon. On en a des personnes seules dans l'Église. Et certainement qu'il y en a qui prient pour ça, pour un compagnon. Avant même de vous plaindre de la vie, pensons à ceux qui sont morts trop tôt. Il y en a déjà qui nous ont d'ailleurs devancés. On dit qu'avant de pleurnicher, même sur un trajet, avant de le trouver un petit peu trop long, pensons un jour à ceux qui ont fait le même trajet à pied. Aujourd'hui, maintenant, avec les moyens de transport que nous avons, on peut se déplacer à la vitesse de l'éclair. Quand vous êtes fatigué, quand vous vous plaignez de votre travail, que vous êtes épuisé, pensez à ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et quand vous avez des pensées qui vous dépriment, qui vous découragent, mais dites-vous bien que vous êtes encore vivant, qu'il y a encore de l'espoir, que tant et aussi longtemps que nous sommes debout, que nous voulons vraiment marcher, que nous voulons aller de l'avant. Et dites-vous bien que tant et aussi longtemps que vous allez rencontrer des caractères qui sont difficiles, qui sont orgueilleux, mais dites-vous bien qu'auprès de vous, il y aura toujours des personnes qui vont faire preuve d'humilité. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, combien que je veux venir devant toi pour te remercier pour les frères et les sœurs. Merci pour tous ceux et celles qui sont tout près des gens qui souffrent, qui les supportent patiemment, qui les épaulent. Et mon Père, ce matin, puisses-tu nous visiter par ton bon Saint-Esprit? Puisses-tu toucher nos cœurs? Et permets, comme mon Père, qu'à ce que nous puissions te laisser non seulement une petite place, mais toute la place dans nos cœurs. Et merci encore, mon Père, pour ta présence en nous. Merci pour ta présence au sein de cette Église. Maintenant, Seigneur, dirige et puis glorifie-toi à travers les minutes qui sont devant nous. Au nom de Jésus, Amen. Donc, j'ai pensé prendre le titre, Imiter Dieu dans l'amour de Christ. Hier, c'est-à-dire dans les années passées, je regardais le titre et je me suis dit, oui, hier, il y a quelques années, qui parmi nous n'a pas essayé
de faire des imitations de qui que ce soit. Peut-être qu'on a réussi, peut-être qu'on n'a pas réussi, mais d'imiter dans l'amour. Puis je me suis dit, l'amour, il y a tellement de circonstances qui nous arrivent dans nos vies que notre amour vient briser, elle vient détruite. On accepte Jésus-Christ, on traîne ces blessures-là qui nous suivent, qui font des dommages, qui nous empêchent parfois d'avancer, de s'épanouir, de laisser vraiment le Seigneur Jésus travailler. Marcher dans l'amour, par l'exemple de Christ. Quand on regarde tous les beaux exemples, on a 4 évangiles, et puis même l'apôtre Jean, il dit qu'ils n'ont pas tout mis. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu encore savoir de Jésus, mais c'est tellement agréable lorsqu'on regarde les évangiles qu'on s'approche de Jésus. Puis dans Jean 4, il dit « Marcher d'une manière digne de la vocation, c'est l'appel qui nous a été adressé. » Maintenant, comment on fait pour marcher d'une manière digne, pour se soucier d'une manière digne? Il donne des exemples. Et ce matin, on va s'approcher de ce premier exemple que la parole de Dieu nous donne, qui est l'exemple d'humilité. Alors, pour tous ceux et celles qui ont le souci vraiment de marcher d'une manière digne de Dieu, certainement qu'ils ne manqueront pas de considérer les points qui sont écrits dans Éphésiens 4 et le verset 2. On retrouve 5 points. L'humilité, la douceur, la patience, se supporter les uns les autres, puis il parle de l'unité, les uns avec les autres. Ces belles caractéristiques, au fond, je dis que le Saint-Esprit expose, parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré toute la parole. Notre frère, même M. Mailloux, va nous en parler abondamment dans les mois qui viennent. Alors ici, maintenant, il n'a pas manqué il ne manque pas de nous apporter sur un beau plateau d'or ces belles vertus qui sont vraiment à notre belle disponibilité. Ces 5 attitudes de cœur, ces fruits délicieux, ces fruits qui sont juteux, sont vraiment nécessaires pour qu'une marche soit digne de la vocation ou de l'appel, parce que le mot vocation qui veut dire appel, que Dieu nous a adressé. Ces qualités spirituelles représentent vraiment le merveilleux plan de Dieu pour chacun de nous, pour qu'une Église entière soit marquée par la fidélité aux Saintes Écritures. Alors, pourquoi maintenant que Paul commence par l'humilité? Il aurait pu commencer par n'importe quelle de ces vertus, comme de ces qualités qu'on voit dans le verset 2, mais la raison est fort simple. Parce qu'une vertu va engendrer l'autre. S'il y a de l'humilité, il y a de la douceur. Prenez le contraire. Faites le parallèle. S'il y a de la douceur, il y a de la patience. S'il y a de la patience, ça va être facile de se supporter. Et tout en supportant, on va prendre soin maintenant à garder l'unité, qui est tellement précieux. Maintenant, le terme humilité. Ici, donc, c'est le mot en grec qui est là, tapeno, phro, suné, humilité, qui veut dire que c'est le fait de penser et de juger sans s'élever soi-même. Tantôt, mais je reviens avec le cantique qu'Ossial a pris, parce que je l'avais dans l'esprit quand on l'a entendu, quand on a chanté « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mes pensées ». Alors, et je me suis dit, c'est profond, parce que si quelqu'un, un frère, voudrait s'approcher, qui voudrait connaître mes pensées, hey, wow, on n'est pas à cheval, mais wow, attends un peu, on pourrait donner toutes sortes de raisons que tu ne rentreras pas dans mes pensées, parce que c'est intimidant. Ça fait réfléchir. David le disait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et connais mes pensées. » Est-ce que je vais partager ça à n'importe qui puisse savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce que je vais inviter quelqu'un à dîner et dire, « Hey, veux-tu savoir tout ce qui se passe dans mes pensées? Tu veux-tu que je te le dise? » Non, mais... Et on va dire au Seigneur Jésus, « Connais mes pensées. »
sois le bienvenu dans mon intimité. Et tout en demandant au Seigneur Jésus d'entrer dans nos pensées, je vais garder une attitude humble. Je ne me défendrai pas. Avec un autre, je peux me défendre. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil, hein, si je me défends. Alors, mais laissez vraiment le Seigneur me sonder. J'ai trouvé ça intéressant. Dans la culture grecque et dans la culture romaine, John Wesley a fait la remarque suivante. Il dit, ni les Grecs, ni les Romains n'avaient de mots pour décrire l'humilité à l'époque. L'idée leur était tellement étrangère, on dit que l'idée était tellement même répugnante qu'ils n'avaient aucun terme pour décrire le sens de l'humilité. Et semble-t-il, maintenant je vous dis ça sous toute réserve parce que je ne sais pas du tout, que l'apôtre Paul, à l'époque, aurait comme contribué à donner une définition en ce qui concerne, voilà maintenant ce que veut dire le terme humilité. Donc, pour les Grecs, m'en vas-tu le dire comme ça se bouscule la sortie, hein? Mais pour les Grecs et les Romains, écoutez bien ça, il dit, leur terme qui était utilisé à l'époque, quand ils voulaient parler de l'humilité, ils parlaient de quelqu'un qui est ignoble, quelqu'un qui est lâche, et même encore quelqu'un qui est anormal. Imaginez les termes. Si on verrait un frère dans l'Église, une sœur qui voudrait participer à un concours d'humilité, mais il est vraiment anormal, qu'est-ce qui se passe? Non, mais faut-tu être assez lâche pour participer à un concours comme ça? Ça sonne bizarre, hein? C'est vrai que ça sonne bizarre. Mais c'était la pensée qu'il y avait au niveau de la culture, le terme anormal, donc qui ne se considérait pas elle-même avec orgueil ou bien satisfaction de soi. Parce qu'au début du siècle, la satisfaction personnelle était très forte. Même les écrivains païens, écoutez bien ça, les écrivains païens, lorsqu'ils ont commencé à utiliser le terme humilité, ils l'employaient au sens péjoratif, fréquemment en parlant des chrétiens. Parce que pour eux, les écrivains païens, l'humilité était une honteuse faiblesse. Je trouve ça intéressant comme information, de voir maintenant, au tout début du siècle, les pensées qui véhiculaient concernant l'humilité. Mais l'humilité, au fond, c'est une des vertus fondamentales de la foi chrétienne. Sans l'humilité, le Seigneur Jésus ne serait jamais parvenu à plaire à son Père. Jamais, jamais, jamais. À l'humilité du Seigneur Jésus, dans Philippiens chapitre 2. Un beau verset pourtant que tout le monde connaît bien, lorsque l'apôtre Paul dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Et ici, je l'ai écrit dans la version du Sommeur, qui rejoint pratiquement aussi ce dont je suis en train de parler. Et lorsqu'on parle de dépouiller, on dit, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est dépouillé de quoi? On va faire un petit survol. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 5, 1 à 5, c'est des passages que vous connaissez, mais que vraiment intéressant lorsque le Seigneur Jésus donne sa prière d'intercession. C'est tellement lourd de sens, toutes les belles paroles qui sont écrites dans l'Évangile de Jean. Et dans les passages de Jean 17, 1 à 5, il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il t'accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai jamais vu personnellement quelqu'un de glorieux. Je ne sais vraiment pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je ne sais pas, vous, si vous avez une image de quelqu'un qui est très, très glorieux, mais voir Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toute sa pureté, dans tout ce qu'il est, j'ai l'impression que lorsque nous allons arriver devant lui, avec raison, les genoux vont nous plier. Toute langue va confesser. On va regarder Jésus. Et sûrement qu'on va te bien dire comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi que j'invoquais, c'est toi que je priais. » Mais un jour, nous aurons la joie de voir Jésus dans toute sa gloire. Il est dit que sa gloire était voilée, qu'elle était cachée par le côté humain. Parfaitement divin, on appelle ça l'union hypostatique de Jésus-Christ. On le voit dans le verset 5 et aussi dans le verset 24 du même chapitre. Il dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » On est rendu loin. Et cette gloire-là, certains l'ont entrevue par les miracles que le Seigneur Jésus a faits. Et lorsqu'on parle des miracles, je sais pas, je veux penser que vous croyez aux miracles, mais juste le fait d'avoir ressuscité des morts, c'est majestueux. C'est majestueux. Je ne sais pas, Israël qui a été tellement incrédule devant tout ce que Jésus a fait. Et même nous, aujourd'hui, quand il arrive des miracles dans nos vies, parce qu'il y en arrive des miracles encore dans nos vies, comment qu'on réagit? Comment sommes-nous vraiment reconnaissants envers le Seigneur? Parce qu'il en fait encore. Cette gloire-là s'est entrevue aussi par les paroles qu'il a dites, des paroles de charme. Des paroles qui savaient comment remplir le cœur, des paroles qui savaient comment toucher le cœur humain. Et Jésus savait comment toucher, parce qu'il avait constamment le cœur des gens devant lui. Et si on pense à ses œuvres, toutes les œuvres qu'il a faites, ces œuvres témoignaient vraiment de qui il était. Et non seulement ça, mais pensons à son attitude humble qu'il démontrait. Jamais le Seigneur Jésus a mis des coups de poing sur la table puis qui s'est pété les bretelles. Il a toujours gardé cette attitude d'humilité. Il n'a jamais dépassé la limite. Il est toujours resté en dessous de cela. Le Seigneur Jésus. Il s'est dépouillé aussi de son autorité. On dit de son autorité, je m'en vais encore, indépendante, dans Jean 10 et le verset 30. Dans Jean 10 et le verset 30. Jésus maintenant a affirmé sa pleine égalité avec le Père. Lorsqu'il dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors, dans le contexte ici, les Juifs avaient accusé le Seigneur Jésus de blasphème parce qu'il se faisait l'égal à Dieu. Mais que Jésus lui-même disait, « Je fais tout ce que le Père fait ». Et s'identifiait vraiment avec le Père. Et c'est vraiment agréable parce que lorsqu'on regarde les évangiles, on peut très bien discerner cette belle unité de cœur, unité de volonté, unité de désir, unité d'œuvre, unité de coopération l'un envers l'autre. Et de voir que cette unité-là a conduit Jésus dans le salut, pour la préservation des hommes et des femmes en vue du royaume. Il est important de se rappeler, de méditer sur tout ce que le Seigneur Jésus a fait,
lui qui est le grand révélateur du plan divin, lui qui est descendu du ciel. Pourtant, on dit de lui qu'il est l'Éternel et mon berger. Jésus est le grand berger d'Israël. Il est le cep, il est la lumière du monde. Il est la parole faite chair. Dieu incarné. Ce matin, il y a quelqu'un dans sa prière qui disait qu'on pourrait passer même toute la journée à énumérer les attributs de Dieu. Il y en a tellement qui identifient vraiment le Seigneur Jésus. Il y a un engagement qui est vraiment commun entre le Père et le Fils. Et même dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus a dit « Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi », dans le verset 10 de Jean 17. Jésus a toujours travaillé en étroite collaboration avec la volonté de son Père. Jamais il ne s'en est détourné. Jamais il a dit, je vais laisser la volonté de mon Père, maintenant je vais agir selon ma volonté. Il s'y est soumis le temps de son ministère ici-bas sur la terre, faisant preuve d'humilité. Il considérait la volonté de Dieu comme quelque chose d'extrêmement sérieux, extrêmement important. Et renoncer à sa volonté pour accomplir uniquement celle du Père, en s'oubliant soi-même. Je vous avoue que quand j'ai été malade, quand j'étais dans le bureau du médecin, qui m'a appris que j'avais un cancer, j'ai été immédiatement dans la prière. J'ai passé un temps merveilleux dans la prière. Vous savez, dire, mais que la volonté de Dieu soit faite, on peut lancer en l'air comme ça, sans réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Mais quand on est pris dans un étau, je me sentais pris dans un étau, sans issue, sans aucune porte de sortie. Et lorsque j'ai dit à Dieu, « Mais Seigneur, maintenant que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, je renonce maintenant à tous mes désirs. » J'avais pris le temps de mettre tous mes désirs devant Dieu. J'ai dit, j'y renonce maintenant. Et je vous dis que ça prend toute une autre signification dans nos vies personnelles lorsqu'on passe à travers l'épreuve, qu'on s'abandonne complètement. Après ça, il est arrivé une foule de bénédictions pour moi, mais juste pour vous dire que lorsqu'on arrive dans des moments de souffrance, dans des impasses, et qu'on dit maintenant, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Oui, puis je renonce à la mienne, ma volonté, coûte que coûte. Ce qui se passe là, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'abandonné, l'ayant vécu personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous encourage. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que dans des situations même, on est pris par la peur. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je étais dans une situation impossible. Je ne peux rien. Alors j'ai dit, tant qu'à rien faire, que ta volonté s'accomplisse maintenant. Je ne peux plus rien faire. Il s'est dépouillé aussi, donc, lui-même de certains de ses attributs divins. Mais cependant, il a toujours gardé son essence divine. Il a toujours été omniprésent, omnipotent, omniscient. Il a choisi, de ne pas exercer tous ses attributs pendant sa vie terrestre, lorsqu'il est venu ici-bas sur terre. Dans Jean 1, 48, par exemple, quand on voit Nathanaël, alors que dit-il de Nathanaël lorsqu'il le voit? « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Tout un beau... il a rendu vraiment témoignage à Nathanaël. Et lorsque Nathanaël, dans son omniscience, et même dans son omniprésence, lorsqu'il lui dit « Avant que tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » C'est tout, il savait tout. Il est resté pleinement dans son essence divine. Il s'est dépouillé lui-même de toutes ses richesses dans 2 Corinthiens 8 et le verset 9. De pauvre qu'il était, afin de pouvoir nous enrichir
Et par cette expression-là, bien entendu, que ce n'était pas de nous enrichir monétairement, mais de nous enrichir de toutes les richesses que concerne le salut. Et qu'est-ce que le salut concerne? Quand on regarde toutes ces belles richesses-là, on pourrait parler du pardon, on pourrait parler de la vie éternelle, on pourrait parler de la sécurité des saints, on pourrait parler de la paix, de la joie, de tous ces bels héritages qui nous attendent là-haut. Vraiment intéressant. Et de voir maintenant, même l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, ce qu'il dit lorsqu'il parle à propos des richesses, de la beauté des richesses, de l'héritage. Il dit même un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller. Un héritage qu'il réserve dans les cieux pour ceux qui l'aiment. Ah, il s'est dépouillé lui-même. Quand je regarde dans 2 Corinthiens 5 et le verset 21, un passage pourtant qu'on connaît, dans 2 Corinthiens 5 et le verset 21. Lorsqu'il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il est dit maintenant qu'à travers l'histoire, parce que je vais revenir tantôt sur ce verset, tout au long de l'histoire, le monde a connu diverses maladies auxquelles des millions et des millions de personnes sont décédées partout sur le globe. Si on pense, par exemple, on sait quand même en Afrique, il y a beaucoup de maladies, bien, concernant premièrement la malaria, même de notre époque, à nous, on a déjà entendu parler de la malaria, de l'influenza, de la, je ne sais pas dire la grippe jaune, là, mais c'est la fièvre jaune. La fièvre jaune. Et plus près de nous maintenant, nous avons entendu parler des années 80 du sida, qui a fait, si on saurait maintenant combien ces quatre maladies-là, combien de millions de morts qui ont fait à travers le monde, certainement que nous resterions vraiment surpris. Mais malgré toutes ces plaies, il y en a une qui dépasse toutes ces plaies, qui a fait même des milliards de morts. Et c'est la plaie du péché. Seul celui qui n'avait jamais connu le péché, le Seigneur Jésus, pouvait se qualifier pour subir toute la colère de Dieu contre les péchés des autres. Dieu l'a fait devenir péché. Et lorsqu'on pense à Jésus, on peut aller dans le jardin de Gethsémani. Les gens viennent, se saisissent de lui. On va lui cracher au visage. Il ne s'est pas choqué. Sa pensée ne s'est jamais élevée, toujours resté humble. Il a livré ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. On voit ces détails dans Ésaïe 52. Il n'a pas dit un mot. Il a enduré avec humilité. On l'a crucifié. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a pas dit « Aïe, tu viens de me pogner un air ». Il n'a rien dit. Sa pensée a toujours resté humble. Il n'a pas péché. Il n'a jamais dépassé la barre. Ça ne veut pas dire que Jésus est devenu un pécheur pour nous. Il faut faire attention. Il n'est pas devenu un pécheur pour nous. Il a supporté le péché. Et tout ça sans dire un seul mot. Il était l'agneau de Dieu sans défaut, humilié à la croix, exempt de tout mal. Il n'était pas digne de mourir sur la croix comme il l'a fait. On l'a accusé injustement. Et tout ça, il a fait ça par amour. Il a choisi délibérément l'humilité. Il a gardé l'humilité au plus profond de lui-même. Puis lorsque nous pensons à l'humilité, c'est vrai que l'humilité est difficile à mettre en pratique. Parce que si on se concentre trop sur l'humilité, ça devient de l'orgueil. Je suis poigné. Et puis si je crois vraiment que je suis arrivé dans un point dans ma vie que j'ai atteint l'humilité, ça va disparaître aussi vite. C'est pour cette raison que Jésus disait « Je suis doux et humble de cœur ». C'est intéressant de voir que dans Matthieu 28,
on retrouve dans Éphésiens 4 et le verset 2, d'humilité, douceur, je suis doux, je suis humble. Il peut le dire. Il peut le dire. Sans orgueil. Il peut le dire sans prétention. Moi, je ne peux pas le dire. Parce qu'à l'instant que je le dirais, le cœur s'enorgueillirait tellement. Tellement. Mais Jésus peut le dire. Je peux trouver quelqu'un qui comprend parfaitement bien. Donc, il est le Fils de Dieu descendu du ciel pour venir sur la terre. Comme il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme dans le ciel. Pourtant, il est né dans une étable. Et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ensuite, il est mis dans un sépulcre de Joseph d'Arimathée. On le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, on roulait la pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla, enterré dans un tombeau emprunté. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais très jeune, j'avais peut-être... très jeune, puis quand j'y pense, ça fait quand même plusieurs années, là. Un jour, j'avais entré dans un salon funéraire, puis ça sentait la peinture. Je me suis dit, mon ami, parce que la peinture à l'huile a été très forte, très utilisée en escousse, à comparer à aujourd'hui, et quelle ne fut pas ma surprise de passer devant un salon et de voir un tombeau fraîchement peinturé. Des gens qui étaient sur le bien-être, j'imagine, à l'époque. J'étais tout jeune de voir qu'il y avait une personne qui était couchée dedans et que maintenant qu'on allait la mettre en terre. Les familles qui étaient là n'osaient même pas regarder ce qui passait comme dans un petit corridor de même, tellement qu'ils étaient humiliés. Alors non seulement maintenant dans les temps bibliques, mais encore aujourd'hui, le monde va exalter beaucoup plus l'orgueil que l'humilité. Et à travers maintenant les siècles, la nature humaine en étant ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, bien conduite, cette nature, elle est bien conduite par Satan, qui est le prince de ce monde, repousse constamment l'humilité pour faire place à l'orgueil. Il est dit encore de nos jours, en 2013, qu'on le croit ou non, mais dans certains pays, que l'humilité est considérée comme une faiblesse, une très grande faiblesse, quelque chose d'ignoble, quelque chose qui est vraiment à mépriser. Et c'est l'humilité. En conclusion à ce message, Isaac Newton disait, « Si j'ai vu si loin, c'est parce que je me suis perché sur les épaules de géants. » Dans 1 Samuel 15 et le verset 17, j'ai bien aimé parce que je l'ai encore lu cette semaine. Il dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de la tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour roi d'Israël? » Lorsque tu étais petit à tes yeux. Souvent, on n'a tellement pas cette image-là de nous, hein? On veut se voir quelque chose, quelqu'un de grand. On oublie cette simplicité. On va se courber dans un mot de prière pour terminer, s'il vous plaît. Alors, Seigneur Jésus, lorsque je regarde ton comportement, lorsque je regarde dans ta parole, que mes yeux se sentent sur toi, sur tous les exemples que tu as donnés. Eh bien, Seigneur, j'ai une question à te poser ce matin. Y a-t-il de l'orgueil dans mon cœur personnel? Seigneur Jésus, est-ce que j'aurais, par orgueil, repoussé ta grâce?
Peux-tu me montrer, Seigneur, dans mon propre cœur, les dommages que l'orgueil aurait causés? Seigneur Jésus, je réalise que l'orgueil est vraiment accablant dans ma vie. Qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur, avec un cœur qui est orgueilleux? Est-ce que tu veux le prendre? Est-ce que tu veux me donner ce cœur que Jésus avait? Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton immense à travers mes de tout mon état d'âme.